Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tag Harry Potter et c'est par Laurine Coloriage. Il y a aussi la Miana qui l'a fait récemment et ça m'a vraiment donné envie de le faire. En plus qu'elle m'a vraiment encouragée à le faire. Elle m'a invitée à participer et j'accepte l'invitation. Donc, je vais répondre à des questions d'Harry Potter. L'histoire, c'est que j'aurais aimé ça colorier dans mon livre d'Harry Potter pour le tag. Mais je l'ai comme feuilleté, puis il n'y a aucun coloriage qui me tente. Donc j'ai décidé de le mettre en vente parce que il me convient pas. Et ça va me faire une raison pour acheter le livre des enluminures. Non, je rigole. Disons qu'il y a un type de coloriage que j'aime plus dans l'univers d'Harry Potter. Vous allez le deviner tantôt. Puis, ben ça correspond pas. Donc, bye bye livre d'Harry Potter! Et on se retrouve donc dans le mythographique Odyssée. J'avais commencé un colo, oh, ce sera pas long, je vais le mettre ici, qui est comme un être de l'eau. Puis je pensais avancer les fleurs avec vous là, pendant que je réponds aux questions. Donc autant que je peux, je vais faire le mieux possible. Donc, prenons les crayons déjà comme ça, comme ça. Ok. Donc, la première question, c'est dans quelle maison es-tu? Mais là, ça, c'est assez facile pour moi. C'est la maison Serpentard. J'ai fait le test à plusieurs reprises et ça donne toujours Serpentard et c'est vraiment Serpentard dans mon cœur. Surtout pour l'ambition. Je dirais ambition, la façon de penser, des choses comme ça. Et en plus, récemment, je suis retournée sur Pottermore, qui est maintenant de Wizarding World. Et j'ai refait le test parce que j'avais pas d'account. Il a fallu que je le refasse, puis j'ai encore eu Serpentard. Donc, c'est clair et net, c'est Serpentard. Et je suis très fière de l'être. Donc, ensuite, quel personnage choisis-tu d'incarner? Ça, j'y ai pensé. Je vais juste mettre ça. Ça, j'y ai pensé. Puis j'ai décidé d'y aller pour le cheesy. Mais bon, je vais te dire tout de suite, mon personnage préféré, c'est Draco Malfoy. Parce que je trouve qu'il y a vraiment une histoire quand même complexe. Puis j'aurais aimé en savoir plus sur sa famille. Aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pression de la part de ses parents et tout. Donc, moi, quand je lisais les livres, j'avais envie d'être son amie puis de l'aider à réaliser les choses qu'il devait réaliser. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'incarner Astoria Greengrass. Non, Astoria Greengrass ou Astoria Malfoy parce que ça devient sa femme. Donc, oui, je veux incarner la femme de Draco Malfoy pour l'accompagner là, justement dans sa vie et dans ses défis. Ensuite, quel est ton animal de compagnie? Mon animal de compagnie, c'est définitivement les chats. Donc, je vais définitivement avoir un chat, probablement noir, parce que j'adore les chats noirs. Et j'aimerais vraiment avoir un chat que je crée un lien là, particulier avec, que je peux aller partout avec, qui me suit, puis qu'on est vraiment connecté. Donc, ça serait mon objectif. Donc, j'amènerais pas un de mes chats présentement. Ce serait vraiment un chat un peu plus magique. Genre, je veux dire, je les aime vraiment beaucoup, mes chats présentement, mais euh, il, il faudrait qu'il y ait une petite connexion de plus ou il faudrait que je l'habitue à me suivre à l'extérieur ou tout ça. Là, présentement, mes chats, c'est des chats d'intérieur, puis j'aurais trop peur de les laisser sortir. Donc, bref, ce serait peut-être une version un peu différente d'une de ma chatte que j'ai présentement. Qui sont tes amis? Ben, il y a Draco Malfoy, c'est sûr. Puis. Euh,
Je suis pas sûre que je serais amie avec Crabbe et Goyle, par exemple, là, parce que c'est plus comme pour les utiliser, là, je dirais, là. Mais pas être vraiment amie avec eux. Puis Pansy Parkinson en tape un peu ses nerfs. Donc j'aurais de la misère un peu peut-être avec la gang de Malfoy. Mais, mais c'est sûr que Draco Malfoy il serait mon ami. Je l'obligerais. S'il veut pas, ben, ferais en sorte qu'il veuille. Ouais. Puis sinon, à part de ça, peut-être Hermione. Mais je sais pas si elle voudrait se tenir avec moi vu que je suis vraiment amie avec Draco Malfoy. Mais j'aimerais ça étudier avec elle, faire nos devoirs ensemble. Je pense que ça serait vraiment intéressant, là, surtout qu'elle est vraiment brillante, puis que moi aussi j'aime ça étudier. Donc, j'aimerais ça être aussi amie avec Hermione. Qui sont tes ennemis? Wow. Désolé, ennemi, c'est un grand mot. Bon, voilà mon chat. On va la descendre parce que sinon, je pourrais plus colorier. Bye, petit minou. Ok. Mes, mes ennemis, je dirais que c'est, ben, un peu les Weasley, là, parce que, sérieusement, là, j'y trouve un peu plus dérangeant qu'autre chose, là. Ils dérangent la paix à Poudlard quand ils font leurs conneries, là, les frères jumeaux. Puis, ben, Ron, je l'aime pas particulièrement, là. Donc, ouais, les Weasley, on s'entendrait pas super bien ensemble, là. J'ai, j'- J'aimerais pas trop me tenir avec eux, puis ça me dérangerait pas que Malfoy les écœure, là, disons. Puis sinon, est-ce que j'aurais d'autres ennemis? Ben, c'est sûr que peut-être que je serais, j'aimerais pas Pansy Parkinson parce qu'elle veut trop avoir l'attention tout le temps de Malfoy, puis elle la mérite pas. Mais sinon, c'est pas mal ça, je dirais, qui me vient en tête présentement. Euh, Prochaine question. Quelle est ta matière préférée? Ma matière préférée, c'est l'arithmancie. L'arithmancie, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'art de prédire l'avenir selon les nombres. Et moi, dans ma vie de moldu, j'ai un background en mathématiques. Donc, j'ai une maîtrise. J'ai fait un baccalauréat et une maîtrise en mathématiques. Donc, j'adore les nombres, j'adore euh, aussi leur signification et un peu tout ce qui est en lien avec les nombres, mais aussi le côté abstrait là, de leur signification et de ce qu'on peut faire avec. Donc, je pense que j'aimerais vraiment cette matière-là. Sinon, mon professeur préféré. Et là, c'était un peu difficile, celle-là. J'ai hésité à choisir celui-là parce que, mais en fait, j'ai choisi le premier nom qui m'est venu en tête, puis c'est Rogue. Mais Rogue, je sais qu'il est très sévère puis très exigeant. Euh, mais en tant qu'étudiante, ça me dérange pas tant. Parce que je trouve que les professeurs qui sont exigeants, ben surtout avec Serpentard, il est pas si pire, mais il est plus exigeant que chiant. Mais je trouve que les professeurs exigeants comme ça me pousse à aller plus loin puis à vraiment me perfectionner. Je voudrais montrer que je suis capable de faire des bonnes potions et ça me permettrait d'aller plus loin. Donc, je pense que j'aimerais quand même Rogue, même si en tant même si ça va pas avec nécessairement avec ma mentalité de comment moi j'aime enseigner, mais euh, mais c'est pas grave, je respecte dans sa façon de faire, même si c'est très biaisé là, envers les Gryffondors et envers les Serpentards, mais pas de la même façon, on s'entend. Donc oui, mais quand même, dans les choix qu'il y a, j'aimerais bien Rogue.
Ensuite, je finis ma petite fleur et on va lire la prochaine question. J'ai l'impression d'aller tellement vite, là. Mais bon, il y a tellement de questions que je suis mieux d'avancer. Hum, En quoi est faite ta baguette? Ça, je suis allée sur le site de Wizarding World, puis j'ai fait le test pour être sûre. Ma baguette, c'est faite en bois d'érable et dedans, il y a un corps de licorne, puis elle est 10 pouces de long, puis elle est pliante et flexible. Voilà, vous savez tout sur ma baguette. Ce que ça dit en gros sur ce bois-là, ça dit que euh, c'est souvent les high achievers qui ont ce genre de baguette-là. Donc, les personnes qui veulent vraiment accomplir beaucoup de choses. Donc, je pense que ça me correspond bien. J'aime ça faire vraiment beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de projets. Puis j'aime ça performer là, dans ce que je fais. Donc, ça me correspond bien. Puis le corps de licorne, je l'ai pas trop lu. Bon, ça a l'air que c'est difficile de tourner avec les arts maléfiques, là, les dark arts. Mais je pense que je réussirai à la convaincre. Parce que, je sais pas là, mais ça serait un peu shady, je pense qu'est-ce que je ferais dans l'univers d'Harry Potter. Je suis pas sûre que ça serait totalement super goody là. Je dis pas que je serais comme un mangement dans l'âme, là, parce que servir les buts de quelqu'un d'autre, ça m'intéresse pas tant. Mais ce serait peut-être pas tout à fait. Peut-être que je me laisserais une certaine liberté pour faire certaines choses secrètes. Donc, on verra qu'est-ce qui se passe avec ma baguette. Mais en fait, on le verra pas, mais on se comprend. Ok. Ensuite, au cours de soins aux créatures magiques, laquelle veux-tu étudier? Moi, ce que j'aimerais étudier, c'est les sirènes. Parce que j'adore l'eau. Puis ils sont des créatures de l'eau. Puis, je veux dire, ils sont intelligents. Là. Je trouve qu'ils sont assez complexes pour que ce soit intéressant d'étudier. Puis j'aimerais ça étudier un peu, tu sais, leur histoire, leur relation avec les sorciers, des choses comme ça. Puis même peut-être que j'essaierais de entrer en contact avec des sirènes. Donc, je sais pas si ça compte comme créature magique, mais je pense que oui, là. C'est juste qu'ils sont ces créatures magiques intelligentes, là. Ok. Quel est le sort que tu maîtrises le mieux? Le sort que je maîtrise le mieux, c'est un sort que j'utilise déjà dans ma vie de tous les jours. Bon, ça marche pas tout le temps, là. Mais c'est le sort Accio, le sort d'attraction. Euh, je le dis tellement souvent quand je cherche des objets ou quand je veux atteindre, exemple, un objet dans ma sacoche puis qui est trop loin ou qui est perdu puis je sais plus exactement où parce que j'ai une trop grosse sacoche. Ben, je le dis dans ma tête, puis des fois à voix haute, genre Accio clé ou Accio cellulaire. Donc je me dis, si j'ai pas de baguette magique puis de magie comme ça, puis je le dis déjà, je pense que ce serait un sort que j'utiliserais vraiment beaucoup. Donc, ça serait un sort que je m'assurerais de bien maîtriser. Ok, mon chat est juste comme entre l'ordinateur et mon coffre à crayon, là. Elle veut vraiment de l'attention. Mais bon, pour l'instant, elle n'est pas trop dérangeante, on va la laisser là. Donc oui, c'est ça. C'est un sort que j'aimerais maîtriser. Puis je pense que je maîtriserais parce que je l'utiliserais beaucoup. Puis sinon, j'aimerais maîtriser, c'est pas vraiment un sort, mais c'est comme une habileté en lien avec les sortilèges. Ça serait de faire les sortilèges sans les prononcer. Euh, donc, les sortilèges, je sais pas c'est quoi exactement le terme, là. Les sorts... En tout cas, vous savez ce que je veux dire, là. Les sorts
qu'on prononce pas, dans le fond, qu'on peut faire même si on est muet, même si on peut pas parler. Donc, ces sorts-là, j'aimerais vraiment les maîtriser parce que je trouve que ça peut être pratique quand on veut être subtil de faire un sort sans que personne s'en rende compte. Puis je pense que ça demanderait beaucoup de concentration au début, mais d'une force d'esprit que je pense que je serais vraiment capable d'avoir. Donc, ça, j'aimerais vraiment ça, maîtriser ça. Ensuite, est-ce que j'ai reçu une ou plusieurs Birdlands? Non, je pense pas. Je pense pas que j'ai reçu des Birdlands. Ce serait pas le style de mes parents de m'envoyer des Birdlands. Puis de toute façon, s'il y a des choses, je m'arrangerais pour que les choses soient pas connues, là. J'ai tellement peur dans la vie de me faire attraper que je fais pas beaucoup de choses négatives, si on peut dire, ou malsaines, ou peu importe. Genre, j'ai vraiment peur de me faire attraper si je fais des mauvais coups. Donc, si j'en faisais, ça serait vraiment... Oups, mon chat. Oh, désolé. Je serais pas portée à en faire trop parce que c'est ça, je voudrais pas me faire attraper, je voudrais pas avoir de conséquences, je voudrais pas avoir de revenus, je voudrais pas faire perdre des points à ma maison. Sur ce côté-là, je suis quand même assez perfectionniste. Donc, si j'arrivais à faire quelque chose, ça serait vraiment impossible de retrouver les traces, là. Euh, c'est ça. Donc, voilà. Sinon, le plus souvent, fais-tu gagner ou perdre des points à ta maison? Oups, j'ai déjà répondu. Je ferais tout pour faire gagner des points à la maison. Ce serait vraiment important que ma maison gagne la coupe à la fin de l'année. Et je m'en voudrais trop si je faisais perdre des points à ma maison. Là, je prendrais vraiment ça à cœur, puis je voudrais vraiment pas en faire perdre. Donc, ça serait vraiment plus faire. Je ferais tout pour faire gagner des points à ma maison. Donc, ça, c'est pour ça que je pense que j'aimerais Rogue aussi parce qu'il donne des points à Serpentard. Si on fait bien les choses. Ou pour des raisons quand il est de bonne humeur puis que ça y tente. C'est sûr que c'est pas juste, mais bon. Quand c'est pas juste envers les. Si c'est dans l'autre sens, je serais fâchée, mais si ça m'avantage, je pense que je dirais rien. Ok. Dans quelle partie de Poudlard passes-tu le plus de temps? Je pense que je passerais le plus de temps au lac. Mais en même temps, j'aimerais ça trouver la salle sur demande pour avoir une piscine parce que c'est vraiment moins dangereux de se baigner dans une piscine que dans le lac de Poudlard. Euh, donc, j'aimerais ça aller près de l'eau. Donc, c'est sûr que je passerai mon temps là, près du lac, surtout si je veux parler ou essayer de contacter les sirènes. Mais en même temps, c'est ça. Si je peux avoir de l'eau ailleurs puis me baigner en plus grande sécurité, je le ferais. Donc, ça serait les endroits que j'irais le plus souvent. Mais j'aime ça être dehors quand il fait beau et chaud. Donc, je serais plus dehors l'été que l'hiver. Mais bon. OK. Oups, j'ai passé la question 12. Puis, vous allez voir que c'est pas un hasard. En fait, je l'ai passé sans faire par exprès, mais ça tombe sur la question que j'ai pas vraiment de réponse parce que c'est au Quidditch, quel poste occupes-tu? Puis je jouerais vraiment pas au Quidditch. J'avais envie de répondre en blague le poste de spectateur. J'irais voir mon équipe, puis je l'encouragerais, mais je jouerais pas. Si j'ai vraiment pas le choix puis que je suis obligée, je serais batteuse pour essayer de taper les cognants pour pas qu'ils touchent mes coéquipiers. Mais si j'ai le choix, je jouerais pas parce que je suis pas sûre que j'aimerais ça voler, surtout que j'ai peur des hauteurs. Donc, non, ça serait vraiment pas trop mon style. Ok. Ensuite, la question 14. Tu es un animagus. En quel animal te métamorphoses-tu?
Puis moi, je dirais en chat, parce que j'adore les chats, puis je trouve qu'ils passent un peu inaperçus dans le sens que, tu sais, surtout qu'à Poudlard, il y a plein de chats qui sont des animaux de compagnie, donc je pourrais aller à des endroits sans que personne vraiment remarque que c'est moi. Puis si j'ai envie d'avoir la paix, ben je peux me transformer en chat. Puis juste à faire comme un chat sauvage si j'ai pas envie que le monde me flatte. Donc ça serait vraiment un chat parce que je trouve que j'ai vraiment une affinité puis une connexion avec cet animal-là. Puis aussi une curiosité, une passion pour les chats. Donc vraiment, je pense que ça serait plus facile pour moi de me transformer en cet animal-là. Ensuite, tu as le pouvoir d'obtenir une relique, laquelle choisis-tu? Ben, définitivement la cape d'invisibilité, parce que ça permet de passer inaperçu pour faire des choses, que ce soit... Aussi, ça, je veux dire, que ce soit, mettons, se promener la nuit dans les corridors ou aller à des endroits un peu plus soit interdits ou suspects, je sais pas comment trop le dire, mais en gros, il y a deux choses. Premièrement, ça permet de passer inaperçu pour si on veut faire des choses sans se faire remarquer. Puis deuxièmement, ça permet aussi de créer un sentiment de sécurité parce que si les autres peuvent pas te voir, ils peuvent pas t'attaquer. Donc, c'est pour ça que j'aimerais ça avoir la cape d'invisibilité. Ensuite, les questions bonus. Waouh, on est déjà aux questions bonus, je sais pas ça fait combien de temps. Ah, ça fait quand même 22 minutes. Ok, ok, ça passe vite. Quand on s'amuse, ça passe toujours vite. Donc, est-ce que j'ai lu tous les livres? Si oui, quel est ton préféré? Donc, oui, j'ai lu tous les livres plus qu'une fois et on s'apprête sur le Discord à relire les livres ensemble. Donc, on va lire un livre par mois, soit qu'on va commencer en juillet ou soit qu'on va commencer en août. Donc, si ça vous intéresse là, de relire la série, que ce soit en audiobook ou en livre papier ou en livre numérique, peu importe, le format, ça dérange pas. Le but, c'est juste de les relire ensemble. Donc, puis c'est vraiment, il n'y a pas de rythme imposé, comme il n'y a pas de page imposée par semaine. On se laisse un mois pour lire un tome. Au début, ça va aller vite là, dans les premiers tomes, mais je préférais laisser un mois parce que il y en a certains qui sont plus longs, comme le cinquième. Donc, voilà. Donc, si ça vous intéresse, là, écrivez-moi sur Insta ou écrivez en commentaire. Bref, contactez-moi. Puis, si vous n'êtes pas déjà sur le Discord, je vais vous donner le Discord. C'est pas mon Discord, c'est Laimiana qui l'a créé. Mais c'est vraiment une belle place où tout le monde s'encourage. Puis, on n'est pas trop à date. On est quand même une couple, là. Je vais aller voir, on est combien, juste par curiosité. Ah, on est une cinquantaine. Mais c'est super positif, puis c'est ça. Tout le monde s'encourage, tout le monde s'entraide. Donc, si jamais ça vous correspond puis ça vous intéresse, ben aussi écrivez-moi sur Instagram. Euh, je vais vous donner les infos. Donc, oui, je les ai lus les livres. Mon préféré, c'est définitivement le sixième, parce que c'est celui où on entend le plus parler des Malfoy, des Mange-Morts, puis de Voldemort. Donc, en gros, plus les forces du mal. On entend parler d'eux vraiment beaucoup dans le sixième. Puis il y a des scènes avec eux aussi. Il y a des scènes avec Draco Malfoy qui est mon personnage préféré. Donc oui, définitivement c'est le sixième mon préféré. Puis on parle de livres là, bien sûr, parce que le film est pas si top que ça là. Malfoy il a plus l'air emo que d'autres choses dans le livre là. Puis dans le film, excusez. Puis c'est un peu plus dark, je trouve, dans le livre. J'ai vraiment hâte de le relire, celui-là. Justement, en parlant des films, oui, j'ai vu tous les films plusieurs fois et plusieurs fois au cinéma parce que moi, dans le fond, moi j'ai lu les livres, j'étais au primaire, puis j'ai suivi un peu l'âge des personnages là au fur et à mesure que les livres sortaient.
Puis quand je suis allée voir les films, je les ai vus, là, dès qu'ils sont sortis au cinéma, je suis allée les voir. Et je sais, quand ils sortaient certains films, je pense que c'est quand ils ont sorti les derniers, là, le, les derniers films, à mon cinéma, il avait fait un spécial de tout revoir une fois par semaine. C'était comme durant 6 semaines, on voyait toutes les films d'Harry Potter, on les revoyait au cinéma. Donc c'est sûr que j'ai acheté mon passeport Harry Potter et que je suis retournée les voir au cinéma. Donc c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé ça. Mon film préféré, ouf. C'est difficile là, parce que surtout quand on lit les livres, c'est tellement facile d'être déçu par les films. Mais je dirais peut-être le cinquième, parce qu'il se passe beaucoup de choses, puis Ombrage est vraiment une peste, puis je l'aime beaucoup. C'est sûr qu'il est encore pire dans les livres, là, mais j'aime quand même le cinquième, je dirais. Il est quand même pas si mal, là. C'est sûr que comparé au livre, on n'en parle pas, hein. Mais ouais. Peut-être le cinquième. Ça aussi, il faudrait que j'y revoie, là, que je me fasse un marathon d'Harry Potter pour revoir les films. Mais entre les livres et les films, on s'entend. En tout cas, moi, je trouve que les livres sont vraiment meilleurs, là. Donc, disons que ma priorité, c'est plus de relire les livres que de revoir les films. Mais on s'entend aussi que quand il y a un film qui passe à la télé ou que j'ai envie de me mettre un film comme en fond, comme en background, là, en fond, pour faire autre chose, ben c'est sûr que je vais choisir l'Harry Potter, là. Donc, ouais, c'est quand même cool pour ça. Ok, ensuite, quelle créature magique ramènerais-tu dans le monde des Moldus? Ça, je suis allée chercher un peu sur les créatures magiques parce que j'avoue que je suis pas très connaissante. Puis j'ai pas vraiment aimé les animaux fantastiques, donc j'ai pas continué de les regarder. Peut-être qu'un jour je vais les regarder quand même, là, mais j'ai j'ai vraiment pas accroché au premier, donc non, ça, j'ai juste ça, j'ai pas regardé le deuxième, puis je pense qu'il y a le troisième aussi qui vient de sortir, là. En tout cas, peut-être que c'est intéressant, mais j'aime vraiment pas tant les personnages, puis je sais pas. Je dis pas que je vais jamais les regarder, mais genre ce sera un film quand je sais pas trop quoi regarder, puis que j'ai envie de d'un film pas trop pas, je vais pas dire pas trop bon là, parce que je l'ai pas vu, je peux pas le savoir, mais tu sais, mettons que je vais regarder un film sans me faire d'attente, je vais regarder ça là, mais je suis pas du genre à aller les voir au cinéma ou à être excitée par leur sortie, là. Donc, oui, je suis allée voir les créatures magiques et, dans le fond, j'aimerais ça avoir un flaireur. Un flaireur qui est aussi appelé un kneazle. C'est une créature qui ressemble à un chat, puis qui est reconnu pour son intelligence et sa clairvoyance. Puis quand il se lie d'amitié ou il se lie avec un maître, dans le fond, il est vraiment défenseur de ce maître-là. Donc s'il y a des personnes qui ont des mauvaises intentions, il va réagir, il va grogner, il va avoir une attitude plus négative envers cette personne-là. Donc je trouve que ça serait un bon protecteur. Et j'aimerais ça avoir cet animal-là avec à mes côtés. Puis en plus, ça passerait un peu inaperçu. Les moldus, ils s'en rendraient pas compte que c'est pas un chat, là. Parce que ça a l'air d'un chat, d'un petit chat bizarre, un peu, avec des longues, longues oreilles, mais quand même, ça passerait plus inaperçu, mettons, qu'un dragon, là. Donc voilà. Ensuite, si je pouvais modifier une scène des films, laquelle ça serait? J'aurais aimé ça, moi, que Malfoy réussisse sa mission avec Dumbledore et qu'il le fasse. Je comprends un peu aussi pourquoi il l'a pas fait. On s'entend que c'est intense, là. Il y avait quoi, genre 16-17 ans, là? Donc oui, je comprends. Mais j'aurais aimé ça qu'il le fasse.
J'aurais vraiment aimé ça. Euh, ouais, ça, c'est pas que est-ce que ça m'a déçu qu'il le fasse pas un peu, je dirais. Parce que moi, ma foi, je le vois pas comme un goody, là. Je le vois pas non plus comme... Tu sais, je le vois qu'il est sous beaucoup de pression. Lui aussi doit performer. Tu sais, il veut. Ou est-ce qu'il a peur dessus? Tu sais, est-ce qu'il suit la trace de ses parents juste par pression? Je sais pas, mais on gagnerait tellement à mieux le connaître. Bref. Vous savez que je suis déjà vraiment très attachée à ce personnage, donc je vais pas en dire plus. D'accord, donc comment as-tu découvert l'univers d'Harry Potter? Wow, ça c'est dur à dire. Je crois que j'étais en quatrième, cinquième ou sixième année. J'étais à la fin du primaire. C'était en 97, 98 que c'est sorti. Donc, ouais, j'étais pas vieille, je pense que j'avais 10, un peu moins, 8 ans, 9 ans, 8 9 ans j'avais. Donc, ouais, d'après moi, c'est à la bibliothèque de l'école. J'aimais beaucoup l'univers fantastique, j'aimais beaucoup lire. Donc, ça a été un livre que j'ai pris. Je sais pas si je l'ai reçu en cadeau, je m'en souviens pas trop. Mais je pense qu'il y avait moi, j'ai vraiment suivi la sortie des livres, là. Je sais pas si quand j'ai commencé à les lire, il y avait comme deux ou trois de sorties ou juste le un, c'est vraiment flou là dans ma tête. Mais je me souviens qu'au primaire, j'avais été dans les classes des autres élèves, puis j'avais fait une présentation sur les livres, on s'était déguisés en sorciers, puis on avait parlé des livres d'Harry Potter. Donc, j'avais été choisie pour ça on était comme quatre jeunes là, qui avaient été choisis pour ça, pour faire la présentation. Donc, c'est vraiment cool. Donc, dès le début, j'étais une grande fan. Mais c'est pas mal ça que je me souviens, là. Je me souviens pas de plus. Donc, quel est ton personnage préféré? Je sais pas c'est qui mon personnage préféré. Est-ce que vous le savez, vous? Bon, je vais répéter, mais c'est Draco Malfoy. Et c'est vraiment, c'est ça, j'en ai assez dit, vous savez tout sur mon amour de ce personnage. J'ai pas besoin d'en rajouter. Ensuite, quel est ton patronus? Mon patronus, je suis allée faire le test et c'est un chat. Est-ce que ça vous étonne? C'est un chat noir et blanc, mon patronus. Euh, Waouh, je trouve que ça me représente vraiment bien un côté un peu, j'ai un côté qui veut aider les autres, qui veut vraiment, qui est très euh, généreuse et tout, mais j'ai un autre côté un peu plus sombre, un peu plus selfish, un peu plus qui pense à moi et tout. Donc, je trouvais que le chat me représentait vraiment bien, donc j'étais vraiment contente par le résultat. Ensuite, tag 3 personnes pour participer au tag de Laurine Coloriage. Euh, je sais pas exactement qui l'a fait ou qui l'a pas fait, mais si vous êtes un fan d'Harry Potter et que vous voulez faire un vidéo tag, faites-le. Hein, c'est vraiment, tout le monde est vraiment invité à le faire et on va être content, on va voir vos vidéos. Vous pouvez même le dire en commentaire, soit que vous allez faire la vidéo, que vous l'avez faite sur votre chaîne, ça me dérange pas. On va aller la voir, puis moi j'adore regarder ces tags-là. C'est vraiment le fun de savoir ce que les autres pensent, puis c'est quoi leurs préférences et leur vision de l'univers. Donc, n'hésitez pas à le faire si ça vous intéresse. Pas besoin d'attendre qu'on vous tag. Puis dites-le nous et on va vraiment aller voir votre vidéo avec plaisir. Donc voilà, on a fait quelques fleurs, on a quand même avancé. Je trouve que j'ai clenché les questions, mais en même temps, ça fait quand même 35 minutes que je parle. Donc,
C'est pas super. Donc voilà. Et je voulais vous dire que maintenant, je vais essayer de sortir une vidéo tous les lundis. J'en fais pas plus qu'une fois par semaine de vidéos parce que je veux maintenir le rythme à long terme et j'aime aussi faire des lives. Donc je vais faire des lives les vendredis à 1h30 du Québec. Pour l'instant, c'est ça. Si jamais ça change, je vais vous le dire. Les lives j'ai fait sur Twitch. Mon nom, c'est les couleurs de Tuki partout, là, sur Twitch, sur Instagram, sur Facebook, puis sur Discord. Donc, n'hésitez pas, là. Si vous voulez, vous pouvez venir me parler, il n'y a pas de souci, ça va me faire plaisir. C'est toujours le fun d'échanger avec d'autres personnes qui aiment le coloriage. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et vous pouvez aussi laisser un commentaire. J'aime ça vous lire. Et on se revoit au prochain lundi dans une autre vidéo. Bye bye!